savez que David a dit, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est donc une joie pour les enfants de Dieu quand ils se retrouvent dans la présence de leur Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur ne change pas. Il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre frère Philippe était en train de chanter ce cœur-là, quel ami fidèle et tendre nous avons au Jésus-Christ. Je pense que nous allons essayer de le chanter un tout petit peu avant d'écouter la parole de Dieu. Je vais demander à mon frère Lionel de venir pour le chanter. Oui, quel ami fidèle et tendre nous avons au Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère dans ses exigences, il est riche en son amour. Il le fait va nous chanter ça. Connaît nos défaillances.
Notre Seigneur est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Et vous vous souvenez que dans le livre de la Genèse, les hommes avaient un seul et même langage. Et ils avaient décidé de faire une tour dont le soleil puisse atteindre le ciel. Lorsque le Seigneur a vu cela, il a décidé de confondre les hommes. Et c'est ainsi que nous avons connu la diversité des langues. Alléluia. Notre Seigneur est vraiment l'être le plus intelligent qui existe dans ce monde. Il est l'être le plus sage qui soit dans ce monde. Il sait toutes choses. Mais pour se faire comprendre de sa créature, notre Seigneur descend à notre niveau et il nous parle avec une certaine simplicité pour que chacun puisse se comprendre. Le Seigneur n'est pas venu parler avec le langage des grands intellectuels de ce monde, mais il parlait un langage qui était tout simple. Et vous vous souvenez que c'est un peu comme ça que les serviteurs de Dieu aussi fonctionnent. Quand vous prenez Jean-Baptiste, il aimait aussi parler avec les images. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'âge de vipère, ça Jean-Baptiste l'a dit, pour que chacun puisse bien comprendre, même celui qui n'a pas fait de longues études, il puisse aussi comprendre ce qui est dit, ce qui est apporté. Alléluia. Et notre Seigneur prenait les images et il parlait aux hommes. Vous vous souvenez aussi que dans Jean le chapitre 3, le Seigneur voulant parler à Nicodème, lui a parlé dans un langage simple, n'est-ce pas? Il lui dit, si tu ne n'es pas d'esprit, tu n'y entreras pas. Nicodème ne comprenait pas cela, le Seigneur dit, mais pourtant, c'est un langage assez simple que j'utilise pour te parler. Je te parle des choses si simples, tu n'arrives pas à comprendre, mais alors, quand je te parlerai des choses qui sont dans le ciel, alors, comment est-ce que tu te tiendrais? Notre Seigneur, déjà dans le livre de Luc, le chapitre 18, il a instruit ses disciples. La Bible nous dit qu'il leur a dit qu'il fallait prier et ne jamais se relâcher. La force dans la prière, la détermination dans la prière, pas la prière pour un jour, pour 2 jours, pour une semaine, pour une année, mais la prière quotidienne. Et c'est ce que le Seigneur a indiqué à ses disciples. Par l'image de cette femme qui voulait que le juge puisse lui faire justice. Elle allait frapper à sa porte. Rends justice de ma partie adverse. Mais le juge ne voulait rien comprendre. Mais la Bible nous dit qu'il a été tellement excédé qu'à la fin il a dit, quoique je ne crie pas Dieu et les hommes, mais cependant, parce qu'elle ne fait que m'importuner, je lui ferai justice afin qu'elle me laisse tranquille. Amen. Le Seigneur dit, écoutez ce qu'a dit ce juge unique. Et votre Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et puis le Seigneur donne une précision, qui crie à lui jour et nuit. Alors il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça c'est ce que notre Seigneur a dit pour nous consoler dans l'adversité et savoir que nous ne sommes pas seuls et que lorsque nous prions pour un jour et qu'il nous semble ne pas avoir, vous voyez, des cours à nos prières, notre Seigneur nous dit de ne pas nous relâcher. Il faut continuer à crier. Il faut continuer à frapper à sa porte. Parce que comme il l'a dit, celui-là qui cherche, il trouve. Si un homme frappe à la porte, il lui sera ouvert. Et celui qui demande, on lui accordera. Quand nous prions ainsi, notre Seigneur dans le ciel, il est content. Il est joyeux. Parce qu'il sait que nous avons bien compris son message et que nous savons que nous dépendons entièrement de lui. Alléluia. Quelquefois, il faut toujours avancer. Il faut toujours combattre, persévérer dans la prière. Et ça aussi, c'est la volonté de Dieu pour nous. Prier et ne jamais se relâcher. Puisse le Seigneur nous accorder cette force. Alors le Seigneur dit, il a dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. C'était un pharisien. Et vous savez que les pharisiens,
c'était vraiment une secte, bien sûr, et cette secte était proche de la vérité par rapport aux Sadducéens qui, eux, ne croyaient pas dans la résurrection. Et quand vous lisez un peu les commentaires des Écritures, ils nous font savoir que après le dernier prophète dans la personne de Malachie, il s'est écoulé une longue période où il n'y avait pas plus de prophètes en Israël. Et il y a eu un certain nombre de personnes, c'est-à-dire ceux de qui sont issus les pharisiens, c'était des personnes vraiment pieuses qui essayaient de garder la loi au milieu des enfants d'Israël, en les instruisant à marcher de la bonne manière. Mais frères, quand des hommes animés de bonne volonté sont utilisés par le Seigneur pour une action, à la fin, ceux qui se réclament d'eux, dans le temps futur, finissent par entrer dans l'organisation. Et là, on avait l'organisation des pharisiens. Lui, bien aimé, il pensait qu'eux étaient au top et que les autres là, il ne fallait rien avoir à faire avec eux. Remarquez que l'apôtre Paul lui-même dit qu'il a grandi comme étant pharisien. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors il n'avait pas de considération pour les autres. Les autres, c'était des païens. Le publicain, oh là là, lui c'est un païen. Vous voyez Matthieu, c'était le percepteur d'impôts, un publicain. Quand il était à son travail, il faisait un peu les affaires, comme on dit, faire le business, pour avoir un peu quelque chose sur lui. Vous voyez, Zachée, c'est la même chose. Alléluia. Zachée le publicain, lorsque le Seigneur l'a visité, il dit, Seigneur, ceux à qui j'ai fait du tort là, je vais les restituer. C'est parce qu'il savait que dans son travail, il avait commis des forfaits. Alléluia. Et les pharisiens, ils pensaient que les autres là, il ne fallait rien avoir à faire avec eux. C'était des païens, des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, comme certaines personnes le disent, c'était des mécréants. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, c'était des incrédules, ils étaient perdus. Lui, lorsqu'il priait le Seigneur, il se disait, le ciel c'est pour moi. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Et il priait en croyant être plus juste que celui qui était à côté de lui. C'est une mauvaise manière de fonctionner. Nous vivons notre foi pour le Seigneur. Nous ne cherchons pas à être plus saints qu'un frère. Nous ne cherchons pas à être plus saints qu'une sœur. Mais nous cherchons à nous conformer à ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Parce que le Seigneur ne nous jugera pas à partir de notre sainteté à l'égard d'un frère. Non. Mais à notre sainteté à l'égard de ce qu'il dit dans sa parole. C'est cela, frère. C'est la parole. Jésus n'a pas dit, si vous êtes assez saint que votre frère. Non, non, non. Il dit ces paroles que je vous ai dites là, c'est elles qui vous jugeront à la fin. Ce n'est pas votre sainteté plus que quelqu'un. Non. Mais la parole. Alléluia. Alors il dit, la Bible dit qu'il se persuadait. C'est-à-dire dans le fond de son cœur, il était convaincu que lui, il était plus saint que l'autre. Et que Dieu l'agréait lui et que Dieu rejetait l'autre. C'est pourquoi quand il priait, il n'avait pas d'égard pour nous. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste du monde. Lui c'était l'exception. C'est-à-dire dans la masse là, lui était différent. Il dit, Seigneur, je ne suis pas comme le reste du monde. Et pour ça, je te rends grâce. Ou bien même comme ce publicain. Celui qui se tient juste à côté de moi. Moi, je gêne 2 fois. Je fais l'aumône. Je fais ceci, je fais cela. Commencer à vanter ses mérites. Penser être plus saint que l'autre. Mais notre Seigneur a dit à ses disciples. Mais l'autre, le publicain, il n'a pas dit, Seigneur, moi, vraiment, je ne suis pas assez saint comme l'autre. Il dit, Seigneur, je reconnais que moi, je suis un pécheur. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous fonctionnions. Quand nous reconnaissons nos fautes, nos infirmités, nos insuffisances,
nos carences et que nous les avons au Seigneur, alors du haut des cieux, notre Seigneur il apprécie. Parce qu'il sait qu'au moins cet homme-là reconnaît qu'il a besoin de ma grâce pour marcher. Alléluia. Jean le chapitre 1 nous dit que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous savons que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher. Sans la grâce de Dieu, notre marche ne peut pas être stable avec le Seigneur. Nous avons besoin de cette grâce. Mais il y en a qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de la grâce. Quand ils marchent, c'est de par leur propre force qu'ils accomplissent ce qu'ils accomplissent. Mais non, frère. La Bible nous dit que Dieu est à d'avance préparé. Et ça, c'est ce que chacun d'entre nous doit comprendre. Il a d'avance préparé toute bonne œuvre afin que nous puissions les accomplir. Notre Seigneur dit, j'ai déjà tout fait. Alléluia. Est-ce que alors, c'est de par notre propre force que nous faisons quelque chose? Non. Oui, il a fait. Nous ne faisons que marcher dans ce qu'il a fait. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il dit, je te rends grâce. Parce que Seigneur, moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Et puis il a commencé à citer ce que les restes des hommes là font. Ils sont quoi? Ils sont ravisseurs. Ils sont injustes. Ils sont adultères. Ou même comme ce public. Alléluia. Et puis il pensait que le Seigneur du haut des cieux, il est content d'entendre ce genre de prière. Mais notre Seigneur a regardé attentivement. Son regard de compassion s'est posé sur qui? Sur le public. Alléluia. Parce que voici quelqu'un qui marchait, mais qui savait qu'il n'était pas dans une bonne posture. Qui marchait, mais qui savait que sa marche n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Il reconnaissait ses faiblesses et ses infinies. Et la Bible nous dit qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais quand il priait, la tête baissée, il se frappait la poitrine. Alléluia. Une prière sincère. Un repentir sincère aux yeux du Seigneur. Parce qu'il savait que celui à qui il parlait avait la capacité de le secourir. Alléluia. Oui, maintenant quand il priait, il se disait, j'ai atteint déjà la perfection. Pour moi, je suis déjà qualifié, il n'y a rien à faire. Mais l'autre dit, Seigneur, j'ai plus que besoin de toi. Amen. Est-ce que c'est ce que nous ressentons dans notre cœur? Est-ce que nous pensons que nous avons plus que jamais besoin du Seigneur? Alléluia. Oui, frère. Et le Seigneur veut nous voir dans un pareil état d'esprit. Parce que comme dit le livre de Psaume le chapitre 51, ce que le Seigneur veut, c'est un cœur brisé. Un esprit brisé. Pas quand nous sommes ôtés, non. Mais lorsque nous savons dire à notre Dieu nos faiblesses et nos infinités. Oui, bien-aimé, nous devions lui parler avec sincérité. Et c'est la sincérité que le Seigneur a regardée ici. La sincérité du public. Et la Bible nous dit, je vous le dis, entre ces deux, il y en a un qui est descendu justifié. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Il est descendu justifié. Quand il est descendu chez lui à la maison, Dieu l'a regardé comme étant injuste. Dieu a dit du publicain, celui-là, il est désormais juste. Ces faiblesses-là, ces infirmités, moi je m'en suis occupé.
J'ai ôté tout ce qu'il y avait de culpabilité contre lui. Je me suis chargé de son état. Désormais, tout ce qu'il se reprochait là, moi j'ai pris ça sur moi. Il est désormais juste. Alléluia. Mais le pharisien, il est descendu chez lui avec les manquements dont il ignorait dans sa vie. Alléluia. Il faut bien marcher avec le Seigneur. Le Seigneur voudrait qu'on lui parle sincèrement. Qu'on lui dise réellement ce que nous avons sur notre cœur. Alléluia. Je l'ai dit une fois, frère, dans la prière. Lorsque nous parlons au Seigneur, quelquefois nous avons tendance à dire nous. Nous. Quand on dit frère, prions, après la parole, on dit Seigneur, nous. Seigneur, nous. Seigneur, nous. Ce n'est pas nous, frère. C'est je. Le nous, là, c'est quand on dit frère, il faut prier pour l'assemblée. Alors tu dis Seigneur, nous. Mais quand tu pries pour toi, ce n'est pas nous, c'est je. Je suis ainsi. J'ai besoin de ceci. Il me manque ceci. Et puis le Seigneur du haut des cieux, il sait que tu lui dis réellement ce dont tu as besoin. Mais quand tu dis nous, tu te dis que ta faiblesse est la faiblesse de celui qui a coupé. Ton infirmité n'est pas forcément l'infirmité de celui qui a coupé. Pendant que peut-être toi, tu parles beaucoup, ce qui t'amène à pécher. L'autre peut-être il se met en colère. C'est lui sa faiblesse. Mais tu ne vas pas dire Seigneur, nous parlons beaucoup. C'est je parle beaucoup. Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de calomnier, de me dire, c'est je. On se remet en cause. Alléluia. C'est ainsi que nous devrions marcher avec le Seigneur. Vous savez, dans le livre de Luc, nous allons lire Jacques plutôt. Vous savez, le Seigneur a dit, quelquefois nous prions et lui ne nous exauce pas. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit pourquoi? Parce que quelquefois nous prions mal. Oui, bien aimé. Si vous êtes en quête d'emploi et que vous avez pris votre stylo, là, vous commencez à écrire de la mauvaise manière une demande d'emploi, vous ne devez pas être surpris qu'on rejette vos demandes. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Alléluia. Je pense qu'il y a des ouvrages pour que les hommes puissent s'inspirer des lettres pour ceux qui cherchent des emplois. Oui, bien aimé. Quand tu fais ta demande, tu parles avec politesse. Ah, vous voyez celui qui est supposé être peut-être ton employeur demain. Mais si tu commences à écrire comme si vous étiez tes amis, vous ne devez pas être surpris qu'ils ne regardent même pas cela. Parce que vous n'êtes pas des amis. Alors on va lire dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 22. Je vais lire pour gagner du temps. Alors la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Ce qui est recommandé, le Seigneur ne demande rien d'autre que la mise en pratique de sa parole. Il faut mettre la parole en pratique. Et il faut arrêter de te borner par de faux raisonnements. Les raisonnements, c'est cela, mais on n'arrive pas à faire, mais le Seigneur, il comprend. Ça, on essaie d'apaiser notre conscience. Non, bien aimé. Le Seigneur dit ce que je veux de toi, mets la parole en pratique. Les raisonnements, il faut laisser ça. Alléluia. Mettez en pratique. Et tel que la Bible dit ici, cela, la phrase est formulée à un état impératif. Ce n'est pas une demande. Il dit mettez. Alléluia.
C'est pas s'il vous plaît. Mettez. On pratique la parole et ne vous donnez pas à l'écouter en vous trompant, la tromperie. Alléluia. Donc le Seigneur nous fait savoir que quelquefois nous-mêmes, en tant que nous nous trompons. Comme la Bible dit, quelquefois nous-mêmes, nous sommes notre propre séducteur. On dit le diable, mais quelquefois c'est nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Et cela, la Bible dit, pas de faux raisonnements. Des raisonnements infondés. Quand le Seigneur regarde ça du haut des cieux, lui il parlait ça. Hein. Tu dis, mais le Seigneur dit non, ce n'est pas une question de mais c'est une question de tu dois faire ce que j'ai dit. Ouais. Alors il dit, car si quelqu'un, alléluia, si quelqu'un, et ça c'est l'individu, c'est moi et c'est toi, si quelqu'un fait quoi? Écoute la parole, comme aujourd'hui nous sommes assis dans la présence de Dieu. Si j'écoute la parole et je ne la mets pas en pratique, alors je suis semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. J'emploie ici l'expression je. Alléluia. Pour que nous puissions bien comprendre. Si je regarde, j'écoute la parole et je ne la mets pas en pratique, je suis semblable à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Alléluia. Et qui après s'être regardé, il s'en va. C'est insouciance. Alléluia. Je suis venu à un miroir. Le miroir me permet de voir le reflet de mon visage. En homme sensé, ce que j'ai à faire, c'est de corriger ce que je vois de mal sur mon visage. Je suppose qu'un homme est allé dans la douche, il s'est lavé, et puis il est venu au miroir. Quand il est venu, il a vu que peut-être il y a du savon qui se retrouve sur une certaine partie de sa tête. S'il il a tous ses sens, il doit savoir qu'il ne doit pas sortir de là sans avoir laissé sa tête. N'est-ce pas? Mais s'il voit le savon sur sa tête et quand même il sort, il s'habille et le voilà dehors, alors on se dit que certainement il y a quelque chose qui ne va pas bien en lui. Parce que comme le disent les hommes, s'il avait tous ses sens, au moins il aurait corrigé cela. Alléluia. Alors la Bible dit, et qui s'est regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alléluia. La Bible dit aussitôt, c'est même pas après. Aussitôt. Aussitôt qu'il s'est regardé, aussitôt il est sorti, il a oublié l'état dans lequel il se trouve. Alléluia. Aussitôt. Et notre Seigneur, par la bouche de Jacques, il sait pourquoi il emploie cette expression. Il aurait pu dire plus tard, mais il dit aussitôt, pour indiquer que cet homme-là n'est pas conscient. Pour indiquer qu'il marche dans l'insouciance. Parce que le bon sens lui aurait recommandé de corriger ce qu'il a à corriger. Mais Dieu dit aussitôt. C'est-à-dire aussitôt qu'il a reçu, aussitôt il a oublié. Et puis il continue sa marche. La Bible nous dit comment il était. Oui, bien aimé. C'est ainsi que vous voyez des hommes comme le disent les Écritures. Et ils cherchent toujours la paix qui se trouve dans l'œil de leur frère. Mais la poutre là, qui est dans leur œil à eux, ils ne voient jamais. Oui, frère. On dit, frère, comment tu te trouves? Moi, je me trouve bien. Mais, demandez-leur comment leur frère se trouve. Et puis, il va commencer à vous ressortir toutes les petites failles. Parce qu'il prend assez de temps pour regarder l'autre sans se regarder lui-même. Alléluia. Il oublie aussitôt.
Mais la Bible nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il faut plonger son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Vous savez que Paul a dit, tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Alors Paul nous dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Si nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et que nous persévérons, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, alors la Bible dit, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Il faut nous mettre à l'œuvre. Il faut que nous fassions ce que nous avions à faire pour le Seigneur. Que nous marchions de la bonne manière. Alors le nom du Seigneur sera glorifié de par notre vie. Vous savez, dans le livre de Jean, le Seigneur, j'étais à la maison et puis j'ai pris un peu certaines notes dans le livre de Jean. Vous allez voir que le Seigneur aimait beaucoup à parler de l'individu. Parce que c'est cela. Vous savez que même le salut, selon le livre de Jean, le chapitre 3, le Seigneur dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi? C'est ce, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur aurait pu dire aussi ceux. Mais il dit quiconque, pour indiquer aux autres que nous sommes, que notre salut est individuel. Quiconque. Alléluia. Et vous savez que le Seigneur, même aux différents vainqueurs, dans le livre d'Apocalypse, depuis le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, lorsque le Seigneur parlait des vainqueurs, il dit à celui. Ça n'a jamais été à ceux qui vaincront. Quand Dieu il y aura beaucoup de vainqueurs dans chaque âge, ou bien un certain nombre de vainqueurs. Dans chaque âge, le Seigneur prend toujours le soin de dire celui, pour dire à chaque croyant qu'il doit se battre. À celui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et la Bible nous dit seul les violents. N'est-ce pas? Oui. Sans nous parler. Alors Jean dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Il faut entrer par la porte. Quand tu rentres chez toi, tu ne passes jamais par la fenêtre. À moins que tu aies perdu les clés et que tu sais que la fenêtre peut-être est, si on bouscule un peu, ça peut s'ouvrir, tu passes là-bas. Mais quand tu quittes dehors et que tu viens rentrer chez toi, c'est par la porte. Mais le voleur, lui, n'aime pas la porte. Hein? Le voilà qui rentre par effraction, par la fenêtre, par un endroit qui n'est pas bien protégé, c'est là-bas le voleur il entre. Mais le Seigneur dit qu'il est lui la porte de la bergerie. Si tu veux avoir son agrément, rentre par la porte. Si tu passes par la fenêtre, alors tu seras regardé par le Seigneur comme se détruit au noces de l'agneau. Il est venu sans vêtements. Tout le monde vêtu correctement de la bonne manière. Lui seul exception. Le Seigneur dit, mon ami, toi tu as fait comment pour venir ici? Il a eu la bouche fermée. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'iniquité ferme la bouche. Il ne pouvait plus parler. Le Seigneur dit, prenez-le, jetez-le dehors. Sa place n'est pas ici. Alléluia. Alors il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Au verset 9, il dit ceci, je suis la porte. Si quelqu'un, alléluia,
si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il faut entrer par Christ pour être sauvé. N'est-ce pas? Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia, Seigneur. Entrez par Christ. Si quelqu'un, n'est-ce pas? Alléluia. Si nous prenons encore dans le livre de Jean, je crois bien, le chapitre 12, versets 25 à 26, la Bible dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Alléluia. Celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Aimer sa vie dans ce monde. Oui, frère. Mais est-ce pour autant que nous allons aller nous jeter sur une voie routière parce qu'on dit non, on n'aime pas notre vie? Là, le camion va nous écraser. Alléluia. Mais aimer, ne pas aimer sa vie, c'est la céder au Seigneur. Alléluia. Désormais, Seigneur, tandis que les hommes vont dans les bistrots, ils vont se divertir ici et là, moi, je te cède ma vie. Je ne peux pas faire comme eux, parce que je suis de toi. Comme je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Alors, nous disons, Seigneur, notre vie là, nous ne l'aimons pas. Et ici, j'emploie même l'expression de haïr. Haïr sa vie. Alléluia. Nous la cédons au Seigneur. Désormais, Seigneur, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes, mais nous t'appartenons à toi seul. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Alléluia. Mais est-ce que Jésus est physiquement devant nous pour qu'on le suive? Non. Mais il nous a donné sa parole pour que nous puissions marcher à sa suite. N'est-ce pas? Il nous éclaire de la lumière divine pour que nous puissions être orientés dans notre sentier. Voilà comment nous suivons le Seigneur. Alors il dit qu'il me suive et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. N'est-ce pas? Mais Jésus est où? Il est dans sa parole. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça c'est bon, frère. Dieu dit, va nous honorer, va nous donner les honneurs. Quand quelqu'un vit et puis il pose certaines actions de bien pour son pays, alors aujourd'hui, nous on a quoi? On a la grande chancellerie. C'est pas ça? Avec différentes médailles. On dit j'ai chevalier de l'ordre du mérite. Bon, je ne connais pas toutes les médailles, mais il y a une médaille qui est encore plus supérieure. Et ça, c'est la manière de l'État de t'honorer, toi citoyen. C'est pas ça? Pour ceux, les cultivateurs d'autrefois, lorsqu'ils produisaient bien, alors on les récompensait par des trophées. Oui, Dieu dit, oui, il va nous honorer. Alléluia. C'est pas un grand honneur que de s'asseoir avec le Seigneur sur son trône, comme lui il a vécu. Ça, c'est un grand honneur. Alléluia. Mais pour cela, il faut le suivre. Il faut le servir. Il faut être là où lui il est. Alléluia. Oui, frère. Nous allons lire encore le verset 44 à 48. Et nous allons nous arrêter là. Il est dit encore, oh Jésus, s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas? C'est toujours le but du frère.
Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Si les autres ne comprennent pas ou ne veulent pas accepter la divinité de Jésus-Christ, ça c'est leur problème. Mais la Bible dit Jésus est Dieu. Si pour certains c'est la deuxième personne de la Trinité parce qu'ils sont nostalgiques aux traditions païennes, ça c'est leur problème. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il dit encore ici, et il le dit encore avec, je crois, dans le livre de Jean, le chapitre 14, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il dit, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui me juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Puisse le Seigneur nous être en aide et nous donner de marcher de la bonne manière pour la gloire de son nom. Que Dieu nous bénisse.